On peut lire souvent que le snowman trek est considéré comme un des treks les plus difficiles du monde. En tout cas, il est très engagé. Pour le Bhoutan, c'est assez exceptionnel de pouvoir faire un trek d'altitude tout près des hauts sommets qui longent la frontière tibétaine, qui longe tous les sommets à 6 ou 7 000 mètres. Le côté plus difficile du monde, c'est en fait parce qu'on est dans un isolement assez profond. On traverse juste quelques villages vraiment du bout du monde, comme le village de Laya. On passe plusieurs cols à 5000 mètres. On a 3-4 possibilités de sortir par certaines vallées sur les 25 jours de marche. En fait, ce qu'on fait la difficulté aussi, c'est la météo. Souvent, on commence le trek, c'est la fin d'un mousson, donc il pleut encore beaucoup. La fin du trek se passe au début de l'hiver avec les premières neiges et les derniers cols à 5000 mètres qui nous permettent de sortir du trek sont très souvent déjà enneigés. Donc il faut choisir la bonne période, on est très dépendant un peu de cette météo. Les échappatoires, si on a des problèmes d'altitude, il faut le caisson hyperbare, le téléphone satellite. Et puis il n'y a pas très longtemps encore, il n'y avait pas d'hélicoptère au Bhoutan, donc il fallait demander l'autorisation aux Indiens de passer la frontière avec un hélicoptère pour venir faire un rapatriement. Donc tout ça, ça a confirmé le fait qu'on puisse considérer ce trek comme l'un des plus difficiles du monde, mais évidemment, il y a beaucoup de treks dans le monde, ne serait-ce que le Haut-Dolpo au Népal, et surtout par exemple la grande traversée du Népal en 133 jours est évidemment plus difficile qu'un snowman trek au Bhoutan, mais ça en fait un des plus beaux, le plus beau trek du Bhoutan de manière sûre et certaine, et quand même un des plus beaux treks du monde pour le coup.